Bonjour mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien où que vous soyez à travers les quatre coins du globe. Alors, depuis un certain jour, la Russie ne cesse d'augmenter la pression sur le terrain parce que je crois bien elle est en tête l'aspect négociation avec la partie américaine. Et elle comprend aussi que actuellement, M. Zelensky n'a pas autre choix que de se plier aux injonctions de l'administration américaine. Et à ce niveau, M. Vladimir Poutine, qui a donné l'ordre à ces éléments de poursuivre les opérations et d'intensifier les actions afin de conquérir un maximum de territoire, je crois que le message donné au patron de l'armée russe, le message a été très bien reçu par les militaires russes qui sont sur le terrain au niveau des différentes lignes de contact. Et à ce sujet, on nous informe ce matin que les troupes, des éléments qui sont au niveau du centre, on les appelle les groupements centres, parce que vous savez, comme je ne cesse de citer chaque fois quand je parle des unités qui sont au niveau des 1000 et quelques kilomètres qui séparent les troupes ukrainiennes et leurs accompagnateurs occidentaux et les troupes russes, à chaque niveau, il y a des différents groupements. Il y en a du sud, il y en a au centre, il y en a à l'est, il y en a à l'ouest, il y en a au nord, il y a des troupements du Dniepr. Et donc, cette fois-ci, ce sont les éléments qui sont au centre. Donc, ils ont libéré une très grande localité, une localité stratégique aussi qu'on appelle Andrivka. Andrivka, c'est situé à quelques kilomètres de la ville de Pokrovsk. Pokrovsk qui a été pris, je crois que le mois de décembre, décembre, janvier, quelque chose comme ça là. Et les troupes russes continuent. Elles continuent d'avancer. Ça fait combien de jours maintenant je vous parle de conquête de territoire? Je crois que ça fait 4 jours successifs, si je ne me trompe pas. Ça fait 4 jours successifs. Chaque jour, la Russie conquiert une nouvelle localité. Et tout cela n'augure rien de bon pour M. Zelensky qui retarde les échéances de négociation avec la Russie. Parce que, évidemment, M. Donald Trump a suspendu l'aide américaine. Il a suspendu aussi le partage d'informations, de renseignements avec l'Ukraine afin de mettre plus de pression à Zelensky et de passer aux choses sérieuses. Bon, Zelensky, il a succombé à cela. Et raison pour laquelle d'ailleurs hier il a donné son aval. Il dit qu'ils sont sous la ferme énergie de M. Donald Trump pour les négociations de paix en Ukraine, parce qu'il n'a pas les moyens. S'il avait d'autres moyens, il se serait opposé, n'est-ce pas, à l'action de M. Donald Trump. Mais puisqu'il n'a pas autre moyen, il est obligé de suivre ceux qui font le poids dans le clan OTAN. Alors, voici ce que le ministère de la Défense russe nous dit ce matin, 6 mars 2025. La Russie annonce la capture d'une localité stratégique dans l'est de l'Ukraine. Bon, moi je dis, ça ne sert à rien de parler maintenant de stratégique, parce que tout ce qui appartient à un pays, certainement, sont aussi stratégiques. Tout le territoire est stratégique. Il n'y a pas un lieu plus stratégique qu'un autre. Bon, les villes qui sont conquises, ce sont des villes où habitaient effectivement des habitants, ou certainement habitent encore d'autres habitants, même si d'autres ont fui. C'est des villes qui ont des histoires. Donc, des histoires des gens qui ont vécu là pendant 2, 3, 4 siècles. Donc, c'est des villes très anciennes, des villes qui renferment aussi des ressources du sol et du sous-sol que le pays a besoin pour son épanouissement, pour son développement. Si toutes ces villes tombent des mains des Russes, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et la chose qui ne va pas, c'est que en face, la défense ne peut pas tenir les assauts, les différents assauts russes. Mais bon, comme M. Zelensky n'a pas voulu comprendre cela depuis le début, aujourd'hui, comme je ne cesse de vous dire, on est plus loin, on est juste à quelques microns
des 40% du territoire ukrainien. Quelques microns. Et si ça continue comme ça encore 2-3 mois, sans qu'il ne passe aux choses sérieuses pour amener la paix dans ce pays, on serait dans les 40% du territoire ukrainien. Ça, je ne vais pas vous mentir. Mais lorsque vous écoutez les médias LCI, BFM TV et les médias en ligne européens, surtout français, on vous dit toujours que la Russie est à 18, 19 ou 20% du territoire ukrainien. Depuis 2022, c'est ce qu'ils nous disent. Depuis 2023, c'est ce qu'ils nous disent. Or, depuis 2023, 2024, d'abord 2022, 2023, 2024 et maintenant quelques mois de 2025, Dieu seul sait ce que la Russie a conquis en termes de territoire. Bon, la vérité va éclater à propos du nombre exact du pourcentage du territoire ukrainien conquis par la Russie. Des unités du groupement du troupe Centre ont libéré la localité d'Andrivka, située dans l'oblast de Donetsk, a écrit le ministère de la Défense russe dans son rapport quotidien. Andrivka se trouve près de la ville de Kurakhov, prise en décembre, voilà, je me suis trompé, prise en décembre, je ne me suis pas trompé, je veux dire, prise en décembre 2024 par les forces de Moscou, lesquels poursuivent leur avancée sur le front. Ben, ils vont poursuivre parce qu'ils n'ont pas encore reçu l'ordre d'arrêter les opérations. Ils vont poursuivre parce qu'il y a le ravitaillement. Ils vont poursuivre parce que les objectifs russes ne sont pas encore atteints à 100%. Ils vont poursuivre parce qu'ils attendent l'ordre du président. Et l'ordre qui est présent, qui est à date, c'est de poursuivre les opérations jusqu'au bout. C'est de conquérir un maximum de territoire jusqu'au jour où ils vont tomber d'accord sur quelque chose de fiable, quelque chose qui va convaincre les Russes qui sont en position de force. Sinon, en dehors de cela, la Russie continue son opération. Voilà, mesdames et messieurs, tout ce qui nous pousse à dire à M. Zelenski, négocie, 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 il ne comprend pas. Et ce sont des Russes qui sont en position de force, qui conquièrent les villes. Ça fait combien de... Bon, on n'a jamais même assisté à... voilà, à la chasse des Russes du territoire ukrainien. Ce sont eux qui avancent. Et vous, vous êtes sur le reculoir. Et toi, tu te permets de dire, je ne ferai pas de concession à la Russie. Mais tu es qui pour dire que tu ne feras pas de concession à la Russie? Tu as quel moyen qui te permet de dire cela? Tu crois à quoi? Non, ne vous trompez pas. D'accord? Il ne faut pas qu'on se leurre. En fait, Zelensky était... carrément couché, basé sur le soutien américain en termes de fournissement d'armes, mais aussi en termes de partage de renseignements. Mais puisque on vient de fermer cela, ces deux tuyaux monumentaux, on vient de les fermer, il se dit, là, ça ne sent pas bon pour moi. Il faut que j'arrête ça. Et mesdames et messieurs et mesdemoiselles, voilà donc ce qui se passe ce jeudi 6 mars 2025. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup, restez connectés. Je vous dis que je suis en déplacement, je ne suis pas dans mon studio d'enregistrement. Et donc, j'ai fait avec les moyens du bord. Vous comprenez? Merci infiniment.